Dans les travaux de l'artiste Lynette Sanchez-Gutiérrez, nous pouvons constater que la répétition est au cœur du processus de création. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire de la répétition dans l'art et son lien avec la représentation du temps. La répétition a un rapport direct avec le souvenir et avec le temps. Ces souvenirs consistent à essayer de ressentir les plaisirs d'une expérience passée en se les remémorant sans jamais pouvoir vraiment l'achever entièrement. Le travail de l'artiste Lynette Sanchez-Gutiérrez, il y a un rapport étroit et symbolique entre le choix d'utiliser la répétition au sein de son processus de création et les interrogations sur la plasticité de la mémoire qui inspire l'artiste. D'autres artistes ont aussi utilisé la répétition comme moyen de fabuler le passage du temps. Le photographe britannique Edward Muybridge, né en 1830, l'utilise pour capturer le temps. Ces décompositions photographiques que vous pouvez apercevoir ont permis non seulement d'observer en détail le mouvement du corps, mais ont aussi inspiré la création du cinéma. En 1881, il projette un disque constitué de multiples photographies, représentant les mouvements successifs d'un squelette de cheval, mais reconstitué image par image. L'illusion d'optique que cet appareil recréé donne l'impression que le cheval est en mouvement. En peinture, la répétition est utilisée également comme représentation du mouvement et comme vestige visuel du temps qui ne peut pas être capturé. Dans ce tableau de 1912, on voit un chien tenu en laisse par sa maîtresse. C'est une œuvre de l'artiste futuriste Giacomo Balla. L'objectif principal des futuristes est de représenter le mouvement et la vitesse. Ici, l'artiste a représenté les tableaux comme une photographie. Il a superposé en succession plusieurs images des jambes du chien, de sa queue, de sa laisse et des pieds de la maîtresse pour donner l'impression de déplacement. Le même processus est produit dans La vitesse de moto, ici, de 1913. Les cycles temporels sont sujets d'exploration pour un grand nombre d'artistes. Ils forment les propres tissus philosophiques qui composent le temps. Une répétition sans fin, mais jamais l'identique. Des jours, des saisons, des années, la vie. Monet est l'un des artistes qui se laisse enchanter par cette thématique. Dans sa série de 1890, Les Moules, il reproduit un même paysage plusieurs fois à longue d'une même journée et ensuite à longue d'une même année. Les couleurs, la lumière, la végétation, tout semble différent, pourtant l'angle de vue reste le même. Des autres séries avec ces mêmes propositions suivies. Voici Les Peupliers de 1890 et Le Parlement de 1892. Matisse nous donne un bel exemple de répétition avec l'œuvre Capucine à la danse, qui réalise en première fois en 1909, puis en deuxième fois en 1910. Il a réalisé plusieurs tableaux doublons. Ici, l'objet de représentation est un bocal de poissons rouges. Ces deux dernières versions de luxe montrent bien la quête de l'artiste pour un épurement des formes. La répétition permet d'étudier en profondeur le sujet, de perfectionner, les maîtriser. La main de l'artiste et les thèmes sont restés inchangés, mais le latin a modifié tant l'artiste que sa représentation. Chaque jour, l'artiste remet au paquet photographié. Il cherchait autant que possible des conditions identiques. Il voulait que son vieillissement apparaisse être rongé par des changements d'éclairage, de lumière, d'angle de prise de vue. Cette série d'autoportraits numérotés est née. 46 ans séparent la première de la dernière prise de vue. Opaka a fait de la répétition le cœur même de son travail artistique. Ici, l'œuvre Opaka 1965, 1-infini peut être vue. Les nombres de 1 à 5 607 1249 peints par l'artiste pendant plus de 40 ans apparaissent et se suivent en longue série. Sous une longue série de tableaux,
pas entre 1965 et 2011. Comme le nom de l'œuvre suggère, c'est en 1965, quand l'artiste avait 35 ans, que ses projets s'imposaient à lui comme une évidence. Il a su qu'il ne s'achèverait qu'avec sa mort. L'artiste définit sa démarche par: je voulais manifester le temps, son changement dans la durée. C'est lui qui montre la nature, mais de manière propre à l'homme, sujet conscient de sa présence définie par la mort. L'émotion de la vie dans la durée irréversible. Le temps arbitraire des calendriers et des horloges ne m'intéressait pas. Il s'efface de lui-même par la répétition qui le définit, focalisant seul du présent. Merci d'avoir visionné cette mise en lumière et à très bientôt sur nos réseaux sociaux.